Oui, ce qui me rend fou, c'est que les solutions théoriques, elles existent, mais on va pas au fond des choses, ne serait-ce que dans le discours, toujours par peur du candidaton. Mais merde, quand est-ce que le candidaton va crever? On est en 2025, putain, je n'encourage pas à regarder F de souche, mais tu regardes F de souche. Tous les jours, il y a des crimes, des délits commis par des étrangers, souvent qui n'ont même pas la nationalité, donc théoriquement facile à dégager. Putain, c'est à quel moment que crève le candidaton? Qui le fera sinon nous? Personne ne le fera. Personne ne le fera. Le candidaton et la crainte du candidaton fait que tu vas exprimer des idées différentes de celles que tu as vraiment dans la tête. Les gens n'étant pas dans ta tête, ils ne peuvent pas comprendre ce que tu as dans ta tête. Moi, c'est vraiment cette logique du billard à trois bandes. Il me fait rire, hein, je l'aime beaucoup, mais enfin, je l'aime beaucoup. Je peux le suivre avec plaisir. Bouli sur Twitter. Qu'est-ce qui m'agace avec Bouli? C'est quand il dit tout le monde sait. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, tout le monde ne sait pas. Si tout le monde savait, le RN serait au pouvoir depuis 20 ans. C'est pas vrai. Si je devais dire une phrase similaire, c'est tout le monde sait à peu près. Tout le monde comprend qu'il y a quelque chose qui va pas trop. C'est aussi flou que ça. Et donc, quand tu es un idéologue et que tu veux exprimer des idées politiques, si tu n'exprimes pas vraiment tes idées politiques, elles peuvent pas se diffuser par magie, merde. Oui, en fait, ce que je reproche à la droite, c'est que par pusillanimité, elle se fait croire à elle-même que une stratégie d'emploi de certains mots, d'un champ lexical, on va dire, conventionnel, modéré, etc., va permettre aux idées d'avancer, on va dire, plus noblement dans la société et de mieux convaincre les gens. Et c'est un mensonge qu'elle se raconte à elle-même parce qu'elle ne veut pas prendre le risque de dire des choses, le risque juridique, le risque judiciaire. Elle ne veut pas prendre le risque social d'être vue comme un idiot. Parce que quand vous dites en gros je suis raciste, vous êtes vu comme un idiot. Même vous pouvez le dire de la meilleure façon possible. À partir du moment où je suis raciste arrive dans une phrase, je veux dire, tu aurais la grecque de philo que les gens te prennent quand même pour un idiot. Mais sauf que cette malédiction, il faut la briser. Il faut la briser en regardant le démon dans les yeux et en lui disant je suis le bien et tu es le mal. Et cette démarche, elle n'est pas suicidaire, elle n'est pas excentrique, elle est politique.